Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de vous retrouver en ce 6e jour du mois de novembre, le mois dédié aux âmes du purgatoire. Frères et sœurs, nous continuons notre méditation et en ce 6e jour, nous parlerons de la peine du damné, la privation de Dieu et la privation du ciel. Et comme chaque jour, nous donnerons un exemple et la prière pour conclure. À tous et à chacun, nous demandons la bénédiction de Dieu, que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint pour que nous puissions écouter sa parole et vivre vraiment à la lumière de l'Évangile. La privation de Dieu. La principale peine du purgatoire n'est pas celle du feu, si terrible soit-elle. Une peine plus grande est celle que les théologiens appellent la peine du damné. En ce monde, nous ne comprenons pas l'intensité de ce supplice de privation de Dieu parce que nous ne le voyons pas directement, nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, nous ne pensons pas souvent à lui. Mais les âmes du purgatoire ont entrevu Dieu au jour du jugement. Et un grand spectacle, selon l'expression de saint Ambroise, s'est offert à leur regard. Dieu s'est découvert à elles avec toutes ses perfections adorables. Il a imprimé si vivement son image dans leur esprit, il les a tellement investis de l'éclat de sa majesté infinie, qu'elles pensent continuellement à lui et l'aiment d'un amour pur et sans mélange. Cet amour insatiable, cette privation, cette faim, cette soif de Dieu les accable et les torture. Elles sont sans cesse mourantes sans mourir, expirantes sans expirer, et l'Église appelle avec raison cet état une mort. Seigneur, dit-elle, délivre-les de la mort. Pour vous faire une idée de ce supplice, supposez un homme qui se meurt faute d'air. Voyez quelle oppression, quel effort il fait pour respirer. Comme sa poitrine se soulève, se gonfle, c'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'un peu d'air en comparaison de Dieu? Qu'est-ce que mourir à tout moment, privé de Dieu, qui est la respiration de l'âme? Quelle fin vivante! Quelle douloureuse agonie! Ô Seigneur, délivrez-les de cette mort perpétuelle. Montrez-leur votre face adorable. Ô Père qui êtes aux cieux, attirez près de vous vos enfants exilés. Après la privation de Dieu, frères et sœurs, nous allons parler à présent de la privation du ciel. L'âme dans le purgatoire est exilée, non de sa patrie de la terre, mais de sa patrie véritable, le ciel. Elle a entrevu de loin les splendeurs de cette patrie bienheureuse. Quand au sortir de cette vallée de l'âme, elle parut devant Jésus-Christ, qui fait la joie et le bonheur des élus. Elle a pressenti, lorsque condamnée au purgatoire, elle s'est rappelé cette invitation adressée aux âmes justes. Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Elle en a aperçu
Elle en a entrevu toutes les magnificences. Or, ne pouvoir se lancer vers cette patrie tant désirée, attendre un jour, des années, des siècles, avant de se plonger au torrent de ses voluptés, mon Dieu, quel exil, quelle cruelle attente. Aussi, quelles sont attendrissantes les souffrances de cette âme infortunée, pauvre exilée. Quand donc verrai-je ma patrie, ma famille qui est aux cieux? Pauvre orpheline, quand serai-je réunie à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, qui sont dans la gloire et me tendent les mains? Quand me sera-t-il donné de m'unir à Jésus, mon céleste époux? Ô porte éternelle, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais hélas, une voix mystérieuse lui répond, pas encore, plus tard. Oui, âme, vous pouvez les ouvrir, ces portes. Ne savez-vous pas que la prière, les aumônes sont les clés d'or qui ouvrent le ciel? Priez et donnez beaucoup, et ces âmes exilées du purgatoire monteront dans la patrie bienheureuse pour y chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Nous devons donc prier pour ces âmes-là, frères et sœurs. Et voici pour nous un exemple. Quand les enfants d'Israël, amenés captifs loin de la patrie, ne voyaient plus que les rivages de l'Euphrate, ils s'asseyaient, tristes, sur cette terre étrangère, et ils pleuraient au souvenir de Jérusalem absente. Il n'y avait ni parole de joie, ni cantique d'allégresse. Leur harpe, suspendue au sol du rivage, était silencieuse. Enfants d'Israël, pourquoi pleurez-vous? Leur demandaient les Babyloniens. C'est que nous nous souvenons de Sion, notre patrie. Nous nous souvenons et nous regrettons. Mais, fils exilés de Sion, si vous chantiez pour calmer votre douleur et distraire votre tristesse, chantez quelques-uns des cantiques de la patrie, chantez le chant national, chantez. L'exilé peut-il chanter les hymnes de la patrie sur les rives étrangères? Loin d'elle, on se souvient, on regrette, on soupire, on pleure et on attend dans les larmes la consolation du retour. Ô Jérusalem, que notre langue s'attache à notre palais si nous devions t'oublier un jour. Frères et sœurs bien-aimés, les âmes de nos frères sont retenues par la justice, loin de la patrie que leur amour appelle. Au bord de l'abîme, où l'expiation les condamne à un douloureux exil, elles s'arrêtent sur ces rivages 1000 fois plus désolés que ceux de la terre. Là, en pensant à la céleste patrie, elles se prennent, elles aussi, à pleurer son absence. Mais leur âme diffère des nôtres, comme le ciel diffère de la terre et le temps de l'éternité. L'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger. S'il venait à ne plus manger tout en étant préservé de la maladie et de la mort, sentirait sa faim grandir continuellement, puisque son instinct ne diminuerait jamais. Frères et sœurs bien-aimés, supposons qu'il existerait au monde un seul pain capable d'enlever la faim à toute créature. L'homme resterait dans un tourment intolérable de ne pouvoir le posséder, sa faim ne passant pas. Supposons aussi que la seule vue de ce pain suffirait pour être rassasié. Son instinct le pousserait au seul désir de le voir afin d'être contenté. Mais il apprendrait avec certitude que jamais il ne serait donné de voir ce pain. À ce moment-là, alors ce serait pour lui l'enfer. Il serait dans l'état des âmes damnées qui sont privées de toute espérance de voir Dieu, pain véritable, leur vrai sauveur. Mais les âmes du purgatoire ont l'espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, elles souffrent la faim et restent dans leur tourment aussi longtemps qu'elles ne peuvent se rassasier de ce pain, Jésus-Christ,
vrai Dieu, Sauveur, notre amour. Frères et sœurs, nous allons nous préparer maintenant pour la prière finale. Et je demande déjà à chacun de nous de prendre la résolution de prier désormais pour libérer les âmes du purgatoire. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ensemble prions. Dieu miséricordieux, Dieu si saint, Dieu si juste, laissez-vous fléchir par l'amour de ces saintes âmes. Ne vous dérobez pas plus longtemps à l'ardeur de leur désir, ne les repoussez plus. Ouvrez-leur votre sein et laissez-les se perdre et s'abîmer en vous. Ô Jésus, appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous arrêtons là aujourd'hui pour notre méditation. Comptant toujours sur la miséricorde de Dieu, continuons à le supplier pour les âmes de nos fidèles défunts, qu'ils reposent dans la paix et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain avec la grâce de Dieu pour la suite.